Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On est bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va s'occuper de la guidance des cancers pour la semaine du 3 avril 2023. On est déjà en avril. Avant de commencer, je voulais tous et toutes vous remercier pour vos abonnements. Cette semaine, on a passé les 1500 abonnés. Je suis vraiment heureuse, ravie, étonnée aussi, parce que quand j'ai commencé la chaîne fin septembre, je savais pas où j'allais. Donc merci infiniment, mais vraiment beaucoup. Merci également pour tous vos messages et toute la bienveillance dont vous faites preuve envers moi. J'essaye, ça motive, ça me donne envie de toujours continuer à vous guider de plus en plus, à acheter toujours plus de cartes pour vous donner de plus en plus de réponses. Toujours dans la bienveillance, des guidances toujours pour vous. Après, vous êtes libre de faire les choix que vous voulez, de ne pas les suivre. C'est bien évidemment selon votre envie, votre libre arbitre. Voilà. Donc je ferme la parenthèse, encore infiniment merci. Voilà. On continue, donc on commence. Énergie, carte conseil de la semaine pour les cancers, semaine du 3 avril. On vous parle de créativité, de participation. Là, on vous parle de paresse, d'épanouissement. Carte du maître avec le succès qui arrive au bout. Donc j'ai envie de dire que là, peut-être vous secouez un petit peu, hein, peut-être prendre parti les cancers, de vous remettre un petit peu à bosser, parce que là on vous dit paresse. Alors ça peut être paresse, c'est peut-être aussi une grosse fatigue, hein. Vous avez peut-être fait beaucoup créativement, vous avez été peut-être beaucoup. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est une grosse paresse, voilà, soit c'est une grosse fatigue. Mais on vous dit que de toute façon, c'est pour votre épanouissement. La carte du maître, c'est de vraiment vous recentrer sur vous pour pouvoir toujours être dans votre créativité. Pourquoi? Parce que la créativité, la participation, pour vous, c'est vraiment la clé de votre succès. D'accord? Voilà, donc énergie plutôt, c'est plutôt positif là pour l'instant pour les cancers. La triade, elle vous parle de paix, elle vous parle d'éternité, elle vous parle de voyage et c'est quelque chose qui est acté. Vous avez tenté de l'équilibrer, puis vous êtes guéri pour certains, vous avez muté. Et il y a quelque chose qui s'est terminé parce que pour d'autres, c'est vraiment une renaissance et une renaissance de votre âme. Alors, pour certains, c'est simplement qu'ils cherchent à avoir la paix, une paix durable, et du coup, ils prennent du recul. Pour les autres, c'est ils ont atteint la plénitude. Et la plénitude, c'est quelque chose qu'ils vont garder. C'est quelque chose, avec ce signe infini, c'est pourquoi c'est la plénitude? Parce qu'ils ont ils ont pris le temps de prendre du recul. Ils sont partis, ils ont laissé, ils ont quitté tout ce qui n'était plus bon pour eux. Et du coup, là, c'est vraiment acté, c'est vraiment... Il n'y a plus de tentation, là, ça y est, ils sont complètement équilibrés, ils sont guéris. Ok, donc tout va bien et il y a une renaissance pour beaucoup de cancers qui est en train d'arriver. Côté vie quotidienne, on vous parle encore de distance, il y a encore ce bateau, on vous parle d'amitié et on vous parle de victoire. En dos de deck, on a le verdict avec le compromis. Il y a encore une histoire, il y a de la fécondité, là il y a du projet qui est protégé et qui équilibre complètement. Côté boulot, voilà, donc c'est plutôt intéressant. Excusez-moi, il faut vraiment que je boive là. Donc, euh, pardon, je vous disais tout à l'heure qu'il y a peut-être des gens là qui avaient pris de la distance, peut-être par rapport à des choses, peut-être par rapport à des gens, peut-être par rapport à des situations qui ne leur convenaient plus. Et là, visiblement, ça ressort dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que vous avez laissé peut-être des gens qui étaient proches de vous. Excusez-moi, vous avez pris de la distance par rapport à certaines personnes. Alors, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas forcément très bons pour vous. Vous avez fini par vous en rendre compte. Et du coup, vous avez mis une distance. Et ce dont vous ne rendez pas compte, c'est que c'est une vraie victoire pour vous. C'est quelque chose de très, très bénéfique pour vous. Parce que ça vous permet d'avoir des réponses sur certaines personnes. Parce qu'en les... en les... En, en les mettant de côté, etc., ils vont peut-être vous montrer leur vraie nature et vous allez peut-être avoir des réponses sur ces gens. Et il y a quelque chose qui va être signé pour un projet que vous avez côté boulot qui va vous permettre de vous équilibrer. Avec cette carte de justice, il y a peut-être aussi des décisions de justice, des verdicts là qui vont être en votre faveur, ok? Côté pro, on vous parle des plaisirs, on vous parle de l'horoscope de la nativité, on vous parle de la découverte. En deux decks, on a quand même le départ avec le trafic et les entreprises. C'est plutôt génial parce que là,
avec les plaisirs. On dirait que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît et pourtant vous allez redémarrer quelque chose à zéro. Alors est-ce que peut-être dans vos loisirs vous faites quelque chose qui vous plaît tellement que vous voulez en faire votre métier? Je ne sais pas, il y a la découverte. Vous allez encore sur des formations ou des connaissances vous allez encore apprendre des choses là sur cette semaine, mais vous partez, mais vous n'avez pas peur de partir parce que vous savez qu'il y a du travail. Vous créez votre entreprise pour certains. Alors ça va être très dur au début, hein, parce que vous avez peur de vous faire avoir, mais ça va être compliqué, mais derrière, il y a un partenariat qui arrive. Alors, pas tout de suite, hein. Là, vous allez ramer un peu, là. Mais par contre, vous prenez la décision de, bah voilà, vous recommencez à zéro. Et ça, c'est ce que vous avez vraiment envie. C'est quelque chose qui va être vraiment en accord avec vous-même. C'est ce que je ressens vraiment dans les cartes. Avec peut-être cette découverte peut-être de nouvelles choses. De toute façon, il y a un départ. Ok? Alors, côté Oracle Espoir, on vous parle de justice, d'équilibre dans vos discussions. Faites attention à ce que vous dites peut-être. Côté foyer, il y a une union. Alors, est-ce que vous vous mettez en ménage avec quelqu'un? Est-ce que il y a un mariage? Je ne sais pas. Est-ce que vous achetez une maison à deux? En tout cas, c'est un beau cadeau pour vous. On vous dit que en continuant à méditer, vous allez récupérer en confiance et que du coup, ça va vous empêcher d'avoir une vision limitée. Ça va vous empêcher de vous dire je suis pas capable, de vous dire je suis pas capable. Oh non, mais j'ai jamais fait, je peux pas faire. Ben si, vous pouvez tout faire. En plus, ça va vous donner ça va vous apporter chance, vous porter chance, pardon. Et on vous dit surtout attention à votre ancrage, gardez bien les pieds sur terre, allez vous balader en forêt, renouez bien. Il y a une belle nouvelle qui arrive, il y a même de l'amour. Oh, il y a l'amour de vos rêves. Vous allez arrêter de tourner en rond. Oh, votre intuition va être complètement il y a une transformation. Oh là là, c'est superbe. Les cancers, c'est de belles choses qui arrivent. Côté sentimental, on vous parle d'échec, on vous parle de confiance, on vous parle de tendresse. En d'autres decks, on a la crise avec la réconciliation, la solitude, illusion. Alors, là, c'est très simple. Dans le passé, vous avez subi pas mal d'échecs amoureux. Pourquoi? Parce que vous aviez peut-être un manque de confiance. Alors, c'est pas forcément un manque de confiance en l'autre. Souvent, quand on manque de confiance en l'autre, c'est surtout qu'on manque de confiance en soi. Donc là, je dirais sur le passé, vous avez eu des échecs, certes. Mais là, c'est une question de confiance. Donc, si vous faites confiance, vous êtes dans quelque chose qui est, pour l'instant, très tendre. On vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, recoller les morceaux, peut-être, parce que vous en avez marre d'être seul. Vous avez marre de vous faire des illusions, mais il y a une belle rencontre, il y a des projets qui arrivent, d'accord? Donc, n'ayez pas peur. Et j'ai envie de vous dire, là, avec cette carte, les cancers, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Tentez, de toute façon, tentez. Côté éveil, bien-être, santé spirituelle, on vous parle d'expansion radicale, on vous parle de champ de l'univers, on vous parle de chakra du cœur. Là, l'expansion radicale, c'est votre créativité, c'est tout ce que vous savez faire. C'est vraiment, vous êtes le magicien de votre vie, en fait. C'est pas pour rien que c'est aligné sur la carte de la créativité, de la participation. C'est que vous êtes le magicien de votre vie. Et là, c'est simplement une carte de rappel, de vous dire, soyez dans votre créativité, laissez-vous aller, lâchez le mental, laissez-vous, je sais pas, dessiner, peindre, et vous allez voir, vous allez être drôlement bien, parce que le champ de l'univers, c'est un peu comme si on vous disait qu'il y avait des petits messages qui arrivaient quand vous êtes dans votre créativité. C'est comme si vous étiez ultra connecté à tout, à l'univers, à la nature, aux gens, et du coup, bah, vous allez créer le champ de l'univers, vous allez créer des choses magnifiques. Pourquoi? Parce qu'avec votre chakra du cœur, on vous dit de revenir à l'amour, et on vous parlait d'amour tout à l'heure, et c'est vraiment l'essentiel pour vous. C'est avec votre créativité, vous allez de nouveau vous faire confiance, vous allez de nouveau croire en vous, et du coup, bah, en croyant en vous, vous allez de nouveau vous aimer. Alors, je dis pas que vous vous aimiez plus, mais vous aviez certains doutes vous concernant, et là, ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière. Donc comme d'habitude, 4 cartes. Avec la première carte sur votre domaine d'expérience, plutôt d'actualité du mois. Là, on vous parle de pardon. On vous parle de pardon, on vous parle de, comment dirais-je, je dirais de pardonner aux autres, de pardonner à vous-même. C'est-à-dire que là, c'est peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être quelque chose, vous en voulez peut-être à quelqu'un sur quelque chose. Vous voyez, parce que par exemple, si vous avez pris de la distance avec des gens qui étaient proches, ça vous a peut-être fait, peut-être, alors c'est jamais facile, et du coup, bah, il faut peut-être pardonner. Voilà, vous les laissez partir, mais vous pardonnez en même temps. Vous n'avez pas besoin de leur dire. Là, sur le besoin d'évolution, ça concerne vos choix.
Peut-être que vous ne vous êtes pas assez choisi ces derniers temps. Et là, du coup, on vient vous rappeler de vous choisir, de penser à vous, ce qui était très important. La méditation, aujourd'hui, c'est la méditation sur l'apprentissage. On vous conseille d'être dans l'apprentissage, de continuer, de ne jamais oublier d'apprendre. Vous avez certes, pour certains, vous avez la paix, vous avez la sérénité, vous êtes bien, etc. Vous savez ce que vous voulez faire au travail, vous êtes protégé, tout ça. Mais on vous dit de ne pas oublier, de continuer de toujours apprendre et surtout de faire vos propres choix. Et le message de vos guides, le message de vos guides, c'est la réussite. C'est la réussite, c'est sublime. C'est qu'en gros, une fois que vous allez pardonner, vous pardonner, etc., que vous aurez fait le choix de vous choisir et que vous êtes toujours en train d'apprendre, que vous n'arrêtez jamais, vous êtes vraiment, vraiment en phase avec vous-même, on vous dit que c'est la réussite qui vous attend au tournant. Donc c'est plutôt très beau comme message et je suis très heureuse de vous le délivrer. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce tirage. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.